Et voilà, il y a Altice qui est en difficulté avec une montagne de dettes. Des articles de presse ont rapporté que, est-ce que c'est vrai ou pas, que vous avez été sondé cet été par les équipes de Patrick Drahi et leurs banquiers sur le dossier SFR. C'est vrai ou c'est pas vrai ça ? Ce qu'on peut dire, c'est que la conso fait rêver tout le monde. La consolidation du secteur fait rêver tout le monde. Excusez-moi. Oui. La consolidation fait rêver tout le monde. Le petit point important, c'est que la consolidation n'est pas possible. C'est pas possible au sens où, pour pouvoir passer par les fourches codines de l'autorité de concurrence, c'est juste impossible de passer 4 à 3 en Europe à l'heure actuelle. Autorité de la concurrence européenne, mais française. Même française, elle applique la même doxa que la règle européenne. Donc même si vous en rêvez, je ne sais pas si vous en rêvez, mais à supposer que vous en rêviez d'un rapprochement entre SFR et Bouygues, ça ne passerait pas les fourches codines, comme vous dites, des autorités de régulation. Donc fin de l'histoire ? Oui, sincèrement oui. Dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment une... Et si on met ça de côté, est-ce que le... Oui, moi j'ai donné dans la fusion M6-TF1 pour pousser un projet. Au final, quand les autorités de concurrence vous disent non, c'est non. Rappelez-vous, nous, on a poussé la fusion M6-TF1 entre début 21 et juin 22. Mais sur le papier, en tout cas, vous seriez intéressé sur le papier par un rapprochement avec SFR. Un mariage avec SFR vous crée des synergies instantanées. Nous partageons déjà le même réseau. Donc on est capable d'aller assez loin. Maintenant, est-ce que c'est possible dans un environnement concurrentiel tel qu'il est aujourd'hui des autorités de concurrence ? La réponse est non. Ouais. Et puis après, il y a aussi... Il faut prendre en compte cette mauvaise dynamique commerciale de SFR, il y a aussi la valorisation, il y a plein de sujets. Il y a tous ces sujets, il y a la dette d'Altis France, 24 milliards d'euros, il y a le scandale de corruption dans lequel Altis est embourbé, il y a quand même beaucoup de sujets aussi. C'est rebutant ça aussi comme environnement. On ne va pas commenter des choses, là, ils sont des choses de justice qui sont pour l'instant au Portugal et pas en France d'ailleurs, accessoirement. Là, on parlait des SFR, on ne parlait pas d'Altis Global. Vous avez raison. Et donc, le passage de 4 opérateurs à 3... Il ne me semble pas pour demain matin. Il n'y a pas d'autres... Je disais qu'il y avait d'autres... dans d'autres pays, des rapprochements dans les télécoms en fait, on attendait le verdict de l'Europe. Toute la théorie, c'est de dire le contexte européen change. Dans quel pays Puisqu'en Espagne, il y aura bientôt une autorisation pour la fusion entre MásMóvil et Orange. La fusion devait être autorisée en juin, puis devait être autorisée en septembre, puis devait être autorisée en octobre. Elle pourrait être autorisée à la fin de cette année. À supposer qu'elle soit autorisée, ça change la donne ? Je pense que ça ne la change pas pour la France, sincèrement. Parce que ? Parce que le contexte concurrentiel de l'Espagne n'est pas le contexte concurrentiel de la France. La France a une particularité. Les 4 opérateurs sont extrêmement profitables. Vous venez de le dire tout à l'heure. Donc vous n'avez pas... la situation des SFR a certes une dette énorme, mais a un EBITDA qui est très gros également. Donc, non, je crois, ça ne me paraît pas crédible.